Dieu pour cet honneur, cet privilège. J'ai sa parole devant le plus beau des peuples. Donc, sans tarder, on va reprendre la prédication. Frère Serge, priez pour. Éternel des armées, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es au rendez-vous, Seigneur Jésus. Tu es avec nous en ce moment, Seigneur. Papa, nous venons te prier que ton vent souffle aujourd'hui encore sur nous, Seigneur. Ouais, ton serviteur, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, il parle, Seigneur Jésus, de ta part entièrement, sans crainte ni faveur, Seigneur Jésus. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Et que cette parole porte des fruits, Seigneur Jésus. Des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Que ton nom soit élevé, exalté et glorifié en ce lieu, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà commencé à faire. Merci pour tout ce que tu feras encore, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, on a la Bible dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Tite 2, 11 à 15. Donc, je vais lire. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le seul présent, dans la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Donc ce matin, comme vous avez pu voir, je vais prêcher sur ce que la grâce fait dans notre vie. La grâce du fait dans notre vie. Ici, on va dans Tite 2, au verset. Bon, vous asseoir. Nous voyons dans Tite 2, au verset 13-14, je vais le relire. Paul dit ceci. La justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter toute iniquité. Vous savez, Dieu comme esprit, il ne peut pas nous racheter, car pour nous racheter, il faut que le sang coule. Or, l'esprit n'a pas de sang. Donc, il fallait une chair. L'esprit a créé la chair. Lorsque la sémence de l'esprit est tombée sur Marie, cette chair a été enfantée, a été engendrée, qu'on appelle le Fils, Jésus. Si on peut afficher Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes les témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Ici, quand on voit bien, le serviteur, il s'en était. Le serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu vois? Comme tantôt j'ai dit, en tant qu'esprit, Dieu ne pouvait pas faire l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos iniquités. Car cette œuvre de rédemption entraînait la mort. Or, l'esprit ne meurt pas. Donc, il s'est fait une chair, le Fils, pour accomplir cette œuvre de rédemption. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Comme je dit tout à l'heure, en tant qu'esprit, Dieu ne peut pas nous réconcilier. Il fallait une chair. Cette chair, c'est Christ. Amen. Donc le serviteur, on voit dans Ésaïe 43, verset 10, que Dieu lui-même, Dieu est passé à travers ce serviteur pour nous racheter. Amen. Amen. Colossiens 2,9 dit ceci. Colossiens 2,9. Car en lui c'est Christ ici, habite corporellement toute la plénitude de la dignité. En Jésus-Christ, il y avait 2 natures. Il y avait la dignité et l'humanité. Il y avait l'esprit et il y avait la chair. L'esprit, c'était le Père qui habitait en lui. Et la chair, c'était le Fils. Amen. Tu vois? Amen. Si on revient dans Tite 2, verset 11 à 15, on voit que, verset 12, on voit que cette grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne. Elle ne nous force pas, elle nous enseigne. Amen. Chacun a le choix. Amen. On prend par exemple de Pierre versus Judas. Bon, la Bible dit, Judas,
les gens disent que bon, quelqu'un de trahir le Seigneur Jésus, donc Dieu est injuste, tout ça. Non. Certes, c'était prévu que quelqu'un trahisse Jésus, mais le nom de Judas n'était pas mentionné. Judas, certes, il a fait une faute, il a trahi le Seigneur. Mais après avoir trahi le Seigneur, il pouvait aussi attendre 50 jours comme les autres, obéir à l'évangile. Dieu aurait effacé son péché. Tu vois? Judas n'a pas profité de la grâce. Et Pierre, lui aussi, il a réuni 3 fois le Seigneur. La différence de Judas, il était patient, il ne s'est pas laissé envahir par la culpabilité, et il a obéi à cet évangile. Amen. C'est cette grâce, comme dit tantôt, elle nous enseigne plein de choses. La Bible dit dans Michée 7, verset 8, ne touche pas mon ennemi, mon sujet, ne touche pas à mon sujet, mon ennemi. Si je suis tombé, je me relèverai. Certes, chacun de nous aussi, on n'est pas tous dans l'église, on a eu des chutes. Et ces chutes nous ont appris des choses. À chaque fois, on s'est relevé, on a appris quelque chose de plus. Amen. Tu vois? Mais c'est pas parce que, comme dit Paul dans Romains 5, verset 20, où la grâce, où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pas parce qu'on a la grâce, si on pêche, Dieu va pardonner, que c'est une licence pour pécher. Non. Cette grâce que Dieu nous donne, il faut l'utiliser du bon côté. Il faut arrêter de pécher. Tu vois? Donc, comme Paul dit ici dans Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc, Paul dit que l'évangile, je dépends de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans Romains 1, verset 16. Ça dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si quelqu'un qui est encore sauvé, celui qui s'appelle Thomas, vous pouvez enlever quiconque, mettre Thomas, entre dedans et redire je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de Thomas qui croit. Amen. Donc, cet évangile transforme des vies. Ouais, on va évoquer plusieurs personnages, dont Paul, Pierre, on a déjà parlé. Parlons un peu de Paul. Paul, c'était quelqu'un assis dans les Écritures, c'était un pharisien, il persécutait l'Église. Un jour, il a eu des lettres, il est parti sur le chemin de Damas, dans le but d'aller persécuter l'Église, Christ quelque part là-bas. Et ce chemin de Damas, il a rencontré un autre chemin, qui est Jésus-Christ, qui a changé sa vie. Il est passé de meurtrier à un saint de Dieu. De persécuteur de l'Église de Christ à prédicateur de l'Évangile de Christ. Amen. Tu vois? Au fond, Paul a persécuté l'Église, mais Jésus dit quoi dans Acte 9 quelque part là, je pense au verset 4, il dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Tu vois? Et Jésus dit que c'est moi que tu persécutes comme ça. Donc au fond, Paul, en persécutant l'Église, il a persécuté Christ. Donc Dieu a mis sa grâce sur Paul et a fait passer Paul de persécuteur de Christ à prédicateur de Christ. Amen. Il est passé de celui qui persécute à celui qui est persécuté. Bon. Comme je disais tout à l'heure, Paul est passé de celui qui persécute à celui qui est persécuté. Si tu n'es pas persécuté à cause de l'évangile que tu prêches, pose-toi des sérieuses questions. Quel est ton évangile que tu prêches? Est-ce que tu prêches que Christ est mort pour tes péchés, que ça a été enseveli, qu'il est resté le 3e jour sans les Écritures, et maintenant tu peux profiter de cette grâce afin d'être sauvé? La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Donc, est-ce que quand tu prêches ton évangile, tu prêches à cette façon à qui tu prêches, que si tu veux profiter de cette grâce, il faut que tu te repentes de tes péchés, il faut que tu te baptises au nom de Jésus-Christ, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit, la puissance parlant en langue, et puis tu prêches un autre évangile. Les apôtres ont prêché l'évangile, ils ont été persécutés. Le Seigneur Jésus a bien dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Je peux s'afficher le verset 12, les deux ensemble. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, je tiens à toi attention sur moi. Le moi, c'est Jésus ici, non? Il dit dans Jean 14,6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On sait que l'évangile parle de Jésus. On sait que l'évangile, c'est la vérité. Donc, on peut prendre cette définition et l'appliquer dans Matthieu 11, 5, 11. Est-ce que tu peux remettre Matthieu 5, 11? Donc, on peut appliquer cette définition que l'évangile, qui est la vérité. Dans Matthieu 5, 11, on le relit. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, quand on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est ici, Dieu nous fait une grâce en vérité. Parce que lorsqu'on est persécuté, des fois on a tendance à se plaindre. En fait, c'est une grâce que Dieu nous fait. Parce que quand tu tiens ferme aux persécutions, ensuite la récompense. Il y a des grandes récompenses dans les cieux qui nous attendent. Tu vois? On peut être un peu comme Paul et Pierre. C'était des gens qui étaient habitués à voir les choses dans une perspective divine. Tu vois? Ils avaient compris que toute chose encore bien ce qu'aime Dieu. Tu vois? Ils avaient compris ce principe de base. Tu vois? Par exemple, ouvre un peu dans Acte 19, Acte 14 plutôt, verset 19. Tu vois? Ok. Je vais lire. Alors s'ouvert d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ici, Paul se fait lapider parce qu'à mort. Le lendemain, comme ça s'est passé, il se lève, il va encore prêcher l'évangile. Je suis sûr qu'il a dit que, alléluia, parce qu'il a vu que mon compte de bénédiction était crédité. Ça, c'est des gens, pour moi, c'est pour ça que Pierre et Paul, en particulier, ont fait des trucs, des mots de tête au diable. Tu vois. Ils font tout, Dieu fait tout pour les arrêter. Plus le diable fait, plus ils font. On va être comme ça. Amen. Si tu peux remettre Matthieu 5, verset 11 à 12. Tu sais, dans ce verset, il y a de l'unicité de Dieu en vérité. Jésus dit ceci: heureux serez-vous lorsqu'on vous retrouvera, qu'on persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ici, il parle à la foule, il comprend les disciples, on les est concernés. Donc, il parle aux gens du Nouveau Testament. Ensuite, il dit: réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. En gros, Jésus est en train de leur dire que réjouissez-vous, le Dieu que vous prêchez, qu'on vous persécute, c'est le même Dieu que Daniel, Isaïe, Jérémie ont prêché, qui ont été persécutés. Amen. Autrement dit, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu du Nouveau Testament. Amen. Bon, je donne quelques réponses bibliques, on ne va pas entrer en détail, parce que si vous voulez avoir plus de détails, venez la joie aux études bibliques. Amen. Demandez les publics, c'est gratuit. Donc les réponses bibliques sont au l'évangile, on dans la Colossiens 15, verset 1 à 4.